Bienvenue et on va discuter très rapidement du web marketing éthique. Je fais la partie pas super fun pour commencer, donc pour me présenter. Donc je suis Alex Carmona, consultante en communication digitale et web marketing éthique pour les structures de l'ESS. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire, si jamais ça parle pas forcément. Donc associations, fondations, entreprises sociales, etc. Pourquoi est-ce que je vous parle de communication? Du coup, je suis là-dedans depuis 2013. Je suis à mon compte depuis 2017. Depuis l'année dernière, j'ai lancé mes formations en ligne pour apprendre à toutes et à tous à faire sa communication, pas seulement pour l'ESS. À côté de ça, j'ai créé la communauté Les Freelancionnés. J'ai fait un podcast qui est Geek for Good sur l'impact social des nouvelles techno. Et du coup, comme disait Marion, je crois, juste avant, j'ai un attrait pour le slow business et je suis digital nomade, donc en direct de Taïwan. C'est la saison des pluies, si vous entendez un gros bruit, c'est pas moi, c'est qu'il y a la fenêtre juste à côté. Pour me retrouver, si jamais vous voulez poursuivre les échanges, me taguer ou peu importe, ou venir échanger vivement, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et sur Twitter avec le handle Alex Carmona. Et petite parenthèse, je ne détiens pas la vérité absolue. Là, ce que je vais vous partager, c'est mon point de vue basé sur mon expérience professionnelle depuis 2011, sur les relations que j'ai eues avec mes clients, mes clientes et tout un tas de ressources. Mais voilà, l'objectif du partage, c'est vraiment de vous inspirer et de partager, mais en aucun cas, je dis que je détiens la vérité absolue. Et c'est avec plaisir pour échanger d'ailleurs pour la suite. Si vous avez des questions, des choses, ou vous voulez que j'explique des termes ou quoi que ce soit, vous pouvez peut-être le mettre dans le chat. Normalement, je devrais avoir une notif. Et puis sinon, on pourra le faire pour la deuxième partie si ça vous va. Du coup, de quoi est-ce qu'on va parler rapidement? Donc de marketing éthique, de web marketing, des limites et des solutions, d'animaux mignons. Mais par contre, ce dont on ne va pas parler, c'est de l'éthique et la morale dans toute sa grandeur philosophique, de l'éthique professionnelle qui est un tout autre sujet, et l'impact écologique du numérique. Alors ça, vous avez plein de conférences qui vont venir après sur ce sujet-là et que je vous invite vraiment à aller voir, c'est super intéressant. Et si le sujet vous intéresse, et ça devrait vous intéresser, vous avez aussi plein de contenus en ligne. Donc vraiment, je vous invite à aller regarder tout ça. Et du coup, avant de parler de marketing éthique ou non, j'aimerais commencer tout de suite par une petite introduction avec le marketing est-il le serviteur de Satan? Parce qu'en fait, quand on parle de marketing, en général, c'est ça en fait qui nous vient tout de suite à l'esprit. C'est de l'affichage absurde, c'est marketing et manipulation, marketing et persuasion. On est vraiment dans une logique du le marketing et le web marketing, c'est faire consommer plus et toujours plus. Alors que en fait, le marketing et la communication, c'est vraiment différent et à différencier de la publicité. Là, je vous ai mis Amnesty International qui avait fait de l'affichage, comme McDo juste avant, que vous avez reconnu. Mais on n'est pas du tout dans une notion de on veut faire consommer. C'est vraiment pour transmettre de l'information. Le marketing, du coup, si on doit le définir, c'est un moyen de mettre en avant le bon message à la bonne personne. Ou du moins, c'est ce qu'on essaye de faire. Là, je vous mets un autre exemple avec Simplon. Simplon, donc, c'est une école qui aide les personnes éloignées du marché du travail à se former. Donc, en fait, Simplon va utiliser le marketing, il va les aider à trouver le meilleur moyen pour aider ces personnes à trouver un emploi ensuite, mais c'est quand même des techniques marketing qu'ils vont utiliser. Donc, si on reprend un petit peu, qu'est-ce que le marketing? On a la stratégie marketing où on va faire des études pour analyser comment amener le bon message à la bonne personne. Et en deuxième étape, on va avoir les actions de communication. Les actions de communication, ça va être pour partager des informations, mais on n'est pas obligé de partager des publicités. C'est avec ou sans publicité, c'est en option. Et du coup, qu'est-ce que le web marketing? En fait, c'est la même chose appliquée au web. Donc ça va être des études marketing pour trouver comment amener le bon message à la bonne personne sur le web. Et c'est aussi avec ou sans publicité. Du coup, c'est ce que je vous ai mis deux exemples là très rapidement. Ça va être sur la page de résultats de recherche où on peut très bien avoir de la publicité. Donc là, c'est le cas avec Google AdWords où les premiers mots, ça va être des annonces. Donc ça va être les premiers résultats, pardon, ça va être des annonces. Donc c'est des résultats payants, c'est de la publicité qu'on a payée. Et de l'autre côté, on va avoir le SEO où là, c'est des résultats qui sont naturels. Alors, naturel, oui, on a des moyens d'optimiser ça, bien entendu, mais c'est quand même du non payant.
donc considéré comme du non publicitaire. Du coup, le point important, c'est que ce qu'il y a à retenir, c'est que le marketing, c'est un outil neutre. Il est bon ou mauvais selon ce qu'on en fait. Donc en fait, le marketing peut très bien servir, comme je vous ai mis là, à inspirer, à éduquer, à mettre en avant des causes, à faire évoluer des mentalités. C'est vraiment un outil neutre. Et pour vous illustrer magnifiquement cela, j'ai pris le super exemple d'une pastèque. Donc en fait, en soi, la pastèque, c'est juste un fruit. Donc vous pouvez soit la couper et nourrir des personnes avec, soit vous pouvez la jeter sur quelqu'un. Donc ça n'aura pas le même impact sur votre karma et sur la personne. Mais ça reste quand même un fruit qui est neutre à la base. Pour parler d'éthique, du coup, maintenant. Donc qu'est-ce que l'éthique ? Pour résumer très simplement, ce qui est éthique, c'est ce qui est en accord avec ses valeurs. Et c'est pas moi qui le dis, du coup, c'est Wikipédia, hein. L'ensemble éthique, ensemble des conceptions morales de quelqu'un ou d'un milieu. Du coup, j'ai rencontré ce problème assez rapidement dans mon entreprise, c'est est-ce que ce qui est mon éthique peut être aussi ton éthique ? Donc pour vous illustrer ça, j'ai un exemple à vous donner d'un paysan qu'on va appeler Guy, qui m'a contacté par mail en me disant « Je suis Guy, paysan dans la Creuse, je produis et commercialise en direct de la viande d'agneau et j'ai besoin d'aide pour ma com. » Du coup, je lui ai répondu que j'aurais effectivement pu l'aider, mais je suis végétarienne, du coup je ne prends pas de clients dans le secteur de l'exploitation animale. Mais par contre, je peux lui recommander des freelances pour ses besoins, etc. Et Guy, du coup, m'a répondu un mail assez animé, en me disant que j'avais tort, qu'il traitait très bien ses bêtes et qu'il les tuait correctement. Donc là, j'ai doucement rigolé, mais enfin voilà, je ne suis pas allée plus loin parce que je tenais à rester assez professionnelle. Mais en bref, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour lui, son travail était plein de bonnes valeurs et pour lui, c'était rempli d'éthique. Pour moi, son travail était pas du tout en accord avec mes valeurs et pour moi, c'était absolument pas éthique. Et du coup, il y a quand même deux points sur lesquels le monde à peu près entier est d'accord. Ce sont du coup les deux choses que je vous ai notées là. Les 3 piliers du développement durable, donc social, économique, environnemental, et les 17 objectifs de développement durable. Si ça vous intéresse, je vous invite à les regarder. Je ne peux pas tous les expliquer là, parce que clairement on n'a pas le temps, mais vraiment c'est super intéressant. Et du coup, désolé Guy, tuer des êtres vivants, ça rentre pas dans les ODD. Voilà, donc, si je dois résumer ma vision du web marketing éthique, ce que c'est, en fait, c'est prendre ses valeurs personnelles, donc son éthique, cet objectif de répondre aux objectifs de développement durable et aider une structure à impact à se développer. Et en fait, c'est tout ça qui va faire ma philosophie avec mon agence éthique Solia. Et si vous voulez une définition un peu plus cadrée, je vous propose celle-là. Donc, le marketing et le web marketing éthique, c'est transmettre le bon message en accord avec mes valeurs à la bonne personne qui gagnera réellement quelque chose et de manière à avoir un impact positif, social, économique et ou environnemental. Du coup, là, on va faire une petite étape sur les limites. Donc la première limite, ce qu'on me pose souvent comme première question, c'est est-ce que tout le monde peut en faire ? Du coup, techniquement, oui. Si vous vous souvenez de la pastèque, en soi, c'est un outil. Donc tout le monde peut se servir d'un outil. Donc tout le monde pourrait faire du marketing éthique. Et d'ailleurs, tout le monde peut faire attention à ces messages et tout le monde devrait faire attention à ces messages, comme je vous l'illustre ici. Mais après, logiquement, non, on ne peut pas dire que tout le monde peut en faire. Là, par exemple, je vous ai mis le magazine des véhicules écologiques. Non, un véhicule n'est pas écologique. C'est pas possible. Une voiture ne peut pas être écologique. Donc, il y a quand même des points sur lesquels il faut faire attention. Oui, du coup, pour illustrer ça, on parle d'un effet de mode pour le marketing éthique et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a ressenti, que ce soit en fait chez les entreprises avec du washing, je vous en parle juste après pour détailler ce que c'est, mais également en fait chez les pros de la communication, que ce soit des freelances ou des agences, des graphistes, des photographes, peu importe, c'est des personnes qui ont senti qu'il y avait une opportunité, que ce soit les entreprises ou les pros, une opportunité, qu'il y avait un marché, il y avait un réel intérêt pour ça.
Donc, en soi, ça peut être quelque chose de positif, que ce soit un effet de mode, parce que si on voit le bon côté, c'est un signe qu'on va dans la bonne direction, que ça devient un point important pour les clients et les clientes, donc c'est potentiellement une chance pour que les autres changent aussi. Mais il faut quand même faire attention à ce que ce ne soit pas juste pour vendre plus, et dans ce cas-là où la finalité est quand même un petit peu biaisée. Donc à la question, qui peut en faire? Est-ce que tout le monde peut en faire? On pourrait dire que oui, mais il faut quand même être authentique, aligné avec ses valeurs, être cohérente et cohérent de bout en bout, et si besoin, revoir sa raison d'être. Et pas seulement pour faire plus de ventes, sinon c'est du washing. Et par rapport justement à la raison d'être, il y a cet article que peut-être vous avez vu passer il y a quelques jours. Zalando fait le pari de ne vendre que des marques responsables d'ici 2023. Donc en fait, et puis même avec le Covid là qui est passé, voilà, tout le monde est au courant, on a bien vu qu'il y avait des entreprises qui étaient totalement capables de pivoter presque du jour au lendemain pour faire quelque chose qui soit beaucoup plus humain et qui réponde aux ODD. Donc revoir sa raison d'être, c'est possible. Après, je mets juste une toute petite parenthèse rapidement. Quand on voit des messages comme ça, quand même faire attention, parce que c'est souvent des horizons lointains. Donc là, ça va, c'est 2023, mais 2023, il faut quand même vérifier si c'est respecté. C'est Zalando qui va être les juges de savoir si c'est responsable ou pas. C'est les marques qui vont transmettre les infos à Zalando, donc est-ce qu'ils vont vraiment transmettre toutes les infos ou pas? Enfin voilà, il y a quand même des points où il faut faire attention. Deuxième limite, le washing. Donc qu'est-ce que le washing? Pour faire très simple, c'est un mensonge, pour être assez direct. C'est utiliser un argument qui est faux pour se donner une image qui est fausse. Il y a toutes sortes de washing qui existent. Il y a le green washing, le social washing, le purple washing, le pink washing. Vous en avez tout un tas. Je vais vous donner des exemples tout de suite pour que ce soit plus concret. Donc typiquement, je vous en ai parlé juste avant, le green washing qui revient le plus souvent, c'est la voiture écologique. Donc la voiture, c'est un désastre écologique à chaque étape de son cycle de vie, ce n'est pas écologique. Et si une voiture était écologique, ce serait un vélo en bambou ou des chaussures éco-responsables, mais ce serait certainement pas une voiture. Ensuite, là, on a du purple washing, donc c'est utiliser la cause féministe pour vendre ses produits. Donc la Glamour, qui est un magazine féminin qui est clairement pas réputé pour être féministe et pour la libération des corps féminins, mais qui fait un article coulé féministe. Et côté social, je voulais vous présenter rapidement H&M qui avait fait une opération pour la cause LGBTQI+, mais qui derrière exploite les travailleurs du fast fashion et qui ne paye pas correctement ses employés. Donc là, on est sur utiliser une cause pour détourner l'attention d'autres causes sociales. Et du coup, quand on voit des opérations comme acheter mon produit et on reverse une somme à une association, ça c'est une opération publicitaire aussi. Ça ne veut pas dire qu'il peut être assimilé à du washing. Si par exemple Carrefour fait ça, est-ce que pour autant l'entreprise a amélioré son impact écologique ou social et est-ce qu'elle a réellement apporté de la valeur ajoutée à la cliente ou au client? Ça reste une opération qui est vraiment publicitaire. Donc c'est pour ça que j'ai remis ce rappel. Il faut vraiment être authentique, aligné avec ses valeurs, cohérent et cohérente de bout en bout et revoir sa raison d'être si besoin. Une autre limite, c'est la perfection. Donc, je vous apprends rien, mais personne n'est parfait. Et puis, celles qui ont fini la série The Good Place me comprendront très bien. Pour les autres, je ne vous spoil pas. Et un exemple, en fait, c'est mon impact écologique avec le numérique. Typiquement, cette conférence. Mon but, c'est de vous partager de l'information sur le web marketing et le marketing éthique. Donc, en soi, ce serait pour une bonne cause, on peut dire. Mais on utilise quand même la vidéo en ligne, Zoom qui plus est, enfin voilà, il y a quand même des points négatifs. Ou même quand je vais faire les interviews, pourquoi a-t-on besoin de l'accessibilité web? C'est pareil, je vais essayer de transmettre un sujet important, intéressant pour rendre le web accessible à tous et à tous, mais on est quand même sur de la vidéo qui est pas top en termes environnemental. Du coup, la solution que j'ai trouvée pour ça, c'est de partir du principe qu'il n'y a pas de 100% éthique, ou du moins c'est très difficile d'y arriver, mais que l'objectif c'est de faire du mieux possible pour répondre à tous les enjeux dont on a parlé juste avant. Et que le but c'est vraiment de s'améliorer à chacune des étapes, d'être dans une logique d'éco-conception. Et un autre point qui est hyper important, c'est d'être honnête et transparente. Donc c'est bien d'essayer de faire des améliorations, mais il faut être aussi
clair et honnête sur les problèmes qu'on rencontre et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas et les choses qu'on met en œuvre pour y arriver. Donc typiquement, ça va être partager et assumer ses plus et ses moins, donner des chiffres et des faits vérifiés et vérifiables, apporter des preuves de ce qu'on avance, etc. Je vous mets un exemple juste là, avec Veja, Veja, je ne sais pas comment ça se dit, mais qui est une marque de basket éco-conçue. Donc sur leur site internet, ils parlent de leur démarche, en quoi ils sont éco-responsables. Et ils ont aussi fait cette page limite, qui est une page assez longue, où ils répertorient tous les points où, pour eux, ils sont pas au top. Et ils pourraient faire mieux. Mais, enfin voilà, on est vraiment dans une logique de transparence et d'honnêteté. Du coup, les solutions, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne va pas parler que de limites. Dans le fond, les idées principales, ce serait de ne pas pousser à la surconsommation, de promouvoir des valeurs importantes, d'apporter de la vraie valeur ajoutée aux personnes. Donc ça peut très bien être de l'information et du savoir et pas uniquement de la promotion. Être authentique et transparente et rendre cette information facilement accessible et vérifiable. Promouvoir la diversité, donc être dans une logique d'inclusion. Communiquer moins et mieux. On parle de slow communication. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur mon blog. C'est assez long, donc je pourrais pas aller en détail là, mais je vous invite à regarder. Revoir régulièrement sa stratégie pour mieux recibler ses efforts, ses dépenses économiques et ses dépenses écologiques. Rémunérer correctement les équipes, prestataires, partenaires, fournisseurs, etc. Pour illustrer ça, donc, il y a Veja dont on vient juste de parler. J'ai mis aussi Killstar, par exemple, qui est une marque de mode qui est, je ne pense pas éthique. Je ne sais pas si elles sont complètement éthiques, ces deux marques. Mais pour vous illustrer que en fait, ils utilisent les contenus générés par les utilisateurs et les utilisatrices pour montrer la diversité. Donc c'est une marque qui marche très bien, donc c'est possible de montrer la diversité et quand même de vendre des produits. Ensuite, pour ce qui est de la forme, les quelques idées que j'ai notées, c'est donc l'éco-conception des supports de communication, vraiment réfléchir à chaque étape, que ce soit pour le graphisme, le choix des outils, les fonctionnalités, est-ce que j'en ai besoin, comment est-ce que je peux faire au mieux, et améliorer ce qu'on peut améliorer, ou ne pas les faire d'ailleurs, tout court, si au final ça n'apporte pas de valeur. Rendre ces supports accessibles à toutes et à tous, préférer plutôt la qualité plutôt que la quantité. Donc c'est ce dont je vous parlais, quelle valeur ajouter. Quand je vais faire quelque chose, le but c'est vraiment de se demander, typiquement les formulaires dans les sites internet, est-ce qu'il y a réellement besoin d'un formulaire? Est-ce que ce serait pas plus simple de mettre juste une adresse mail avec un lien mail tout? Donc voilà, c'est cette logique-là de me dire, ok, quelle valeur ajoutée j'apporte dans tout ce que je fais, et s'il n'y en a pas, est-ce que je peux pas faire autrement? Ensuite, être dans la conversation et chercher à établir une vraie relation avec les autres. On n'est plus dans juste la pub donne à manger à tout le monde, c'est vraiment une relation et une conversation qui s'installe dans les deux sens. Et être dans le respect de l'autre, typiquement avec la RGPD et le permission marketing. Je vous en parle un petit peu plus là. Le permission marketing, c'est Seth Godin qui en parle le mieux. Donc, en gros, c'est le concept que la personne a donné son autorisation pour recevoir des messages parce qu'elle est réellement intéressée. Et on ne va pas la contacter sans son autorisation explicite. Donc, et le but, c'est qu'une fois qu'on a son autorisation, on construit une vraie relation avec la personne, on lui offre de la vraie valeur ajoutée. C'est un peu la base de la stratégie d'inbound marketing, où le but, c'est d'attirer naturellement l'audience à soi parce que nos contenus sont super intéressants. Mais c'est pas, moi, je pousse mon info comme vous allez dans la rue, vous avez de l'affichage publicitaire, on vous pousse de l'info que vous n'avez pas choisie. Donc, pour résumer tout ça, le web marketing éthique et le marketing éthique, ça existe, c'est possible, mais c'est une réflexion constante. Et c'est à chaque étape se demander comment est-ce que je peux faire bien et comment est-ce que je peux faire mieux. Ok, alors je finis juste avec 2 slides que j'avais mis en option. Voilà, c'est celle-là. C'est parce qu'en fait, j'ai plusieurs de mes clientes, c'est souvent des femmes, qui ont peur de faire leur marketing et de parler d'elles, parce qu'elles ne veulent pas forcer les gens à acheter leurs produits. Donc c'est pour ça que je voulais juste rapidement parler de cette slide. Donc Seth Godin, encore, dans ce livre, a dit qu'en fait, on ne peut pas amener, et le prouve, hein, on ne peut pas amener une personne à faire ou à acheter quelque chose qu'elle ne veut pas. Et c'est vrai, c'est pas parce que je vais mettre 20 000 € dans une publicité sur AdWords que vous allez forcément acheter mon produit. Donc vraiment, on ne peut pas forcer les gens à acheter les produits et il y a une responsabilité qui est partagée.
C'est le marketeur ou la marketeuse qui va raconter une histoire et c'est la personne en face qui va accepter de croire à cette histoire ou non. Mais le marketing ne peut pas vous forcer à acheter quelque chose et vous forcer à faire des choses. Et du coup, il a dit cette petite phrase que j'ai trouvée super pertinente. Je pense que le marketing est la force la plus puissante disponible pour les personnes qui veulent avoir un impact et avec ce pouvoir, il y a des responsabilités. Donc à nous de choisir ce qu'on fait de ces responsabilités.